Salut, c'est ta sœur. Mathieu a adoré son cadeau. Dommage que t'aies pas pu venir pour son anniversaire. Allez, viens nous voir, la campagne te fera du bien. Bonjour, c'est Émilie. On s'est pas vu depuis des siècles. Oh, je sais mieux que personne combien tu dois être occupé. Si tu me manques, hein, j'espère que tu vas bien. Je t'embrasse. Bonjour, c'est John du pressing. Vos vêtements sont prêts, vous pouvez passer les prendre. Salut, Peter. Je commence à m'inquiéter. J'étais sur le point de venir vous rejoindre quand mon patron a téléphoné. Je sais très bien vous avoir déjà dit combien vous coûtera cette soirée. Mais en l'espace de 2 petites semaines, il me disait les prix ont justement que augmenté. l'argent n'était pas un problème. J'ai carte blanche. Ça fait plaisir à entendre. Si je comprends bien, vos prochains clients viennent de la côte Est. Ils ont de gros moyens. Et ne sont pas nés de la dernière pluie. Exact. Après mon expérience, ces gens-là savent vivre. Ce n'est pas comme votre groupe de petits cadres coincés de ce soir. J'ai quitté Las Vegas et j'ai fait quelques cachets comme danseuse. Ensuite, j'ai réussi à monter un numéro. Dites-moi, vous êtes sûr que je suis à votre goût? Quelle question! Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai affronté la neige et le verglas sur 3000 km dans l'espoir de vous rencontrer. Eh bien, si on essayait de faire avancer les choses, comme ça on évitera la cohue. Ça vous dirait? J'aimerais savoir, aurais-je bien compris ce que je crois que vous avez essayé de me faire comprendre? Vous savez, dans mes soirées, ils prennent un verre ou deux puis ils passent à autre chose. Mais aujourd'hui, c'est très lent. Ça va venir. Regardez. Ah, tu arrives à temps pour faire la fête? Oh, mais je ne suis pas sûre d'entrer en compétition. Mais pourquoi pas? Notre métier est basé sur la compétition. Peut-être, on en discutera plus tard, mais c'est à vous de jouer pour l'instant. À tout à l'heure. C'est du très bon travail. Je pense que mon patron sera satisfait. Tant mieux. Et comme je le disais, ça me coûte terriblement cher. Les filles, la suite, le buffet. Je vous fais un chèque? Non, je ne préfère pas. Oh. 10 000 $ en billets et vous êtes chez vous jusqu'au petit matin. Voilà qui couvrira vos frais. Écoutez, lorsque ces messieurs vous auront remercié pour cette petite soirée,
Est-ce que je pourrais vous offrir un verre? Je crains que ce soit impossible. Pourquoi ça? Eh bien, vous aviez peur que les clients ce soir soient timides et pas très entreprenants avec les filles. Oh, vous savez, s'ils se tiennent la main toute la nuit, ce n'est pas mon Essayez affaire. de vous mettre à leur place. Ce sont des hommes jeunes, ils sont mariés et bien sûr, passé une certaine heure, leurs femmes commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? En général, les femmes de flics sont très naïves. Elles demandent à leur mari, tu es obligé de coucher avec une fille pour pouvoir l'arrêter? Oh oui, désolée, Pete. Quand un policier desserre son nœud de cravate, c'est pour signaler qu'il a un motif d'arrestation. Me raconter que t'avais fait 3000 km sous la neige et le verglas, tu n'es qu'un salaud! Ouais, t'aurais préféré 3000 km dans le brouillard, allez, on y va. Je demande un avocat. J'exige la présence de mon avocat. Là où tu vas, ça grouille d'avocats. Mais rien, on n'a rien fait. Et oui, je sais tout ça, mais c'est pas important. On fera quelque chose plus tard. En attendant, la fête est finie, alors tu t'assieds. Très bien, on s'en va. Mais enfin... Vous d'abord. Vous d'abord. Oh là, pas de panique, hein? Eh bien, finalement, on ira prendre un verre dans mon bureau. Ça va. Dis donc, Jeff, c'est pas sérieux. Tu as même pas réussi à te faire dénouer la cravate. C'est pas ma faute. Je suis tombé sur une Je timide. t'en prie. Pas assez vite. Merci. Mais c'est une plaisanterie. Chérie, mais c'est très sérieux, au contraire. Maintenant, c'est vraiment Mathieu. Tu me vois signé sous un faux nom? D'après ton dossier, tu t'es fait arrêter 11 fois l'année passée pour avoir accordé des faveurs à différentes personnes. Tu devrais cesser de permettre à n'importe qui d'abuser de ta bonne nature, ma fille. Dès que tu auras fini, tu vas les rejoindre au bureau des flags. Oui, j'aurai terminé dans 10 minutes. Brigade criminelle, Rodriguez. C'est Milly. Oh, salut, Milly. Dis-moi, Sydney est là? Oh oui, elle est ici, mais elle est débordée pour Pas l'instant. vraiment nouveau. Elle travaille trop, je le sais. Mais que veux-tu, c'est sa vie. Dis-moi que j'ai appelé. Je transmets ton message. Je t'embrasse, à bientôt. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux qu'on prévienne? Ouais, Bruce Springsteen. Ah bah là, t'es sûr d'avoir de la visite. Oui, sur la carte. Ça fait longtemps que tu connais Peter? Qui? Celui qui est à côté? Alors là, je le connais ni d'Ève ni d'Adam. Je n'ai aucun problème pour payer la caution. Et mes avocats sont dans le hall et ils m'attendent. Inutile de me garder cette nuit, ça ne changera rien. Entre nous, vous n'avez pas grand-chose contre Tu ne moi. te rends pas compte de la situation. Et si tu as encore une petite chance de t'en tirer sans trop de casse. De quoi est-ce que vous parlez? Peter, tu sembles oublier ta danseuse de Las Vegas. Elle a franchi la frontière d'État. Je te présente les inspecteurs Jameson et Parent du FBI. Ils veulent te voir aussi. Commissaire, Sydney, vous avez réussi à lui expliquer l'article 16 et les peines qu'il encourt? On essayait justement de le faire. Il est malheureusement réticent à toute discussion ce soir. Ah. Aucun problème. On prendra cette conversation chez nous. Eh non, pas si vite, pas si vite. Vous donnez beaucoup trop d'importance à cette affaire. Peter, j'ai essayé de te faire comprendre. Maintenant, le FBI te prend en main. Quelqu'un veut un café? Non, tout à l'heure. Il y a sûrement un moyen de nous entendre. Ah oui, lequel? Le cirque continue en bas? Oui. Aux dernières nouvelles, il y a 4 avocats, 5 personnes prêtes à payer une caution et une douzaine de macs qui aimeraient bien savoir où sont passées leurs filles. Ça fait plaisir de voir que ces gagneuses ne sont pas oubliées. J'aimerais que quelqu'un m'explique ce qui se passe. Je m'absente 2 heures et l'immeuble est envahi de prostituées et par la brigade criminelle au grand complet. Oui. Je ne fréquente pas ce genre de monde. Alors, cette descente? C'était plutôt loufoque. Et toi, qu'est-ce que tu racontes de drôle? Oh, chez moi, il n'y a rien de drôle. Une jeune femme a été tuée dans la vallée. Une arme de gros calibre. On l'a abattue juste devant chez elle. Des suspects? Oui, peut-être. Il y a des chances que ce soit le mari. Si vos histoires de proxénétisme vous ennuient, passez me voir à mon bureau. J'ai déjà essayé, la file d'attente est bien trop longue. Non, si seulement ça pouvait être vrai. J'ai failli oublier. Milly Ellis a téléphoné pour toi. Oh, ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de me joindre. J'arrive jamais à lui parler, il faut absolument que je l'appelle. Au fait, comment elle prend ça, la retraite? Oh, elle déteste ça. C'était un très bon flic, je crois. Le meilleur. Et en remerciement pour son 50e anniversaire, il lui a offert un poste de grappe-papier.
Tu crois que ça risque de nous arriver? J'avais 24 ans quand j'ai commencé. Et je me souviens très bien de mes livres dans me dire « Toi, on dirait que tu as la trouille ». Et ensuite, pendant les 14 années suivantes, elle m'a transmis toute son expérience. Elle a des enfants? Non, elle a 2 terriers qui lui tiennent compagnie. Elle n'a jamais été mariée? Elle a été mariée une fois. Bon, qui n'a pas été mariée une fois? Je l'aurai sûrement demain matin. Sydney, c'est déjà le matin. Et je suis encore là. Bon, eh bien, je vais passer chez Milly. Milly? Oh non. Une femme a été tuée la nuit dernière. Une mère de famille, Janet Wilson. Un crime de rôdeur? Non, on ne l'a pas tué par hasard. Le tueur a utilisé une arme de professionnel. On a des indices? Eh bien, on a deux possibilités. Les confrères de la vallée ont interrogé les voisins. Il s'avère que la victime a eu une violente dispute dans la nuit de samedi avec son mari. Et personne n'a revu le mari depuis? Oui, il est peut-être revenu hier soir avec un fusil. La vie de couple n'est plus ce qu'elle était. Salut. Salut. Je suis désolé pour Milly. On a décrété que c'était un suicide. Écoute, si tu veux rentrer pour dormir... dormir... Il faut que je bosse. D'accord. Le mari de la victime est un ex-tôlard? Ouais, et il a 2 enfants. Où sont-ils? À l'assistance, provisoirement. Ah, je vois. Très bien. Le crime passionnel est une possibilité. Quelle est l'autre? La vengeance. Il y a 3 ans environ, Janet Wilson fut le seul témoin à charge dans une affaire de prise d'otage terminée en viol collectif. Ce qu'elle a vu, c'est une femme menacée d'un couteau sous la gorge se faire violer par 5 types. Elle est allée à la barre et grâce à son témoignage, les 5 furent déclarés coupables. Depuis, 2 d'entre eux sont toujours en prison. 2 autres ont été libérés et on ne sait pas où ils sont. Le chef de la bande, Paul Urbano, est célèbre aujourd'hui. Il a réussi à convaincre les autorités qu'il était rentré dans le droit chemin. Et à présent, il s'occupe d'un centre de réhabilitation d'anciens criminels et de drogués. Ces types-là ne nous facilitent pas la tâche. La municipalité l'a installé dans un de ses bâtiments. L'administration doit bien savoir ce qu'elle fait. Ah ouais? Eh bien, si on s'est trompé, alors on se retire et on présente nos excuses. Je suppose qu'il a un alibi. On a fait notre boulot, à vous de faire le vôtre. Et attention! Mais non, mais à moi! La passe là-bas! Ne lâche pas! Allez, en défense! Ouais, je l'ai!
Arrête! Allez, ça suffit, les mecs, merde! John, Yann, je vous ai dit d'arrêter! Séparez-les! Ça suffit! Tous les deux, vous sortez immédiatement du terrain, compris? Pour rien, moi! Ouais, y a pas de problème. Vous êtes chez moi ici, et c'est moi qui juge. On va finir cette partie sans vous. Allez, sortez du terrain. Dégage, je te dis. Où est le ballon? Vous êtes fort. Merci. Paul Urbano, c'est bien vous? J'ai l'impression que vous le savez déjà. Inspecteur Shannon, inspecteur Allen. J'ai l'impression que vous le saviez déjà. On aimerait vous parler. Passez dans mon bureau, s'il vous plaît. Allez, à tout de suite. Ouais, tout de suite, d'accord. Me dices que me quería y que yo era la única. Me dices que me quería yo. Chata, Sí, por favor, y tu veux después pas les llega gens? esa. Merci. No va. C'est ma petite sœur. Ses amours sont pires que celles de Madonna. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Des rapports, des dossiers, des documents que vous connaissez déjà. Vous savez ce que c'est, chaque affaire est un triple exemplaire. Ah. Et la clé? Vous avez un mandat? Qu'avez-vous à cacher? J'ai rien à cacher. J'ai à protéger. Les gens qui viennent ici viennent en confiance. Et je n'ai pas le droit de les tromper. Ou alors je ne pourrai plus les aider. Vous avez peut-être aidé quelqu'un la nuit dernière? Oui. Bon, eh bien, cette personne pourra peut-être nous aider. Doucement, une de mes connaissances a des problèmes? Quelqu'un que vous connaissez a été assassiné. Jeannette Wilson. Hein? Ça vous rappelle rien? Le témoin. C'est ça, le témoin. Où étiez-vous la nuit dernière? Quoi, comment ça? Vous me soupçonnez? Pas d'histoire, allez. Il se trouve que vous avez un mobile. Faut pas nous prendre pour des imbéciles. Vous savez que vous faites une grave erreur. Ah, écoutez. C'est du passé tout ça, croyez-moi. D'une certaine manière, je dois beaucoup à cette dame. Elle a changé ma vie. Excusez-moi, mais je trouve ça un peu dur à avaler. Voici le gars que j'ai aidé la nuit dernière. L'adresse de sa mère et son téléphone. Ça fait mal d'être soupçonné. Mais j'ai l'habitude de prendre sur moi. J'ai affaire si vous avez terminé. C'est un sein. Oui, avec une auréole. Tu sais, je crois que t'en as assez fait pour aujourd'hui. J'arrive, installez-vous. Madame et ça. Merci. Tu sais, s'il y a une chose que je raterais pour rien au monde, c'est la fête de l'école pour voir mon fils. Il a débarqué sur scène habillé en commandant des armées. Annie et moi, on n'en pouvait plus. Ses chaussettes tombaient et il a même failli perdre son casque. Mais lui, imperturbable, récitait son texte. Oh, je t'assure. Ah, il est super. Je suis sûr qu'il ira loin. J'ai une de ces fins, moi. Si on mangeait un morceau. Non, ça me dit rien. Tu t'es pas couché hier, hein? Je dormirai cette nuit. Tu aurais pu appeler service. Mais je l'ai fait tout de suite. J'ai téléphoné au médecin léger. J'ai accompli toutes les formalités prévenir que tu nécessaires. t'arrêtais et que tu prenais quelques jours de vacances. J'étais chez moi toute la matinée. Tu sais, c'est parfois plus facile de continuer son travail que d'être seul. Le service va s'occuper des funérailles. Oh, alors là, ils vont pas sortir le grand jeu et se mettre en quatre pour une retraitée de la police et sûrement pas pour quelqu'un qui s'est fait sauter la cervelle. Ils veulent préserver leur image. Elle avait tout réglé d'avance. Elle a acheté une concession pour être enterrée auprès de son père à Vancouver. Les pompes funèbres du coin vont s'occuper des détails. On la rapatrie quand? Ce soir, par fret. J'avais très peur pour ces chiens. Je craignais qu'ils ne finissent par atterrir à la fourrière, mais sa voisine a bien voulu les prendre. Il faut que tu te dises,
qu'elle a eu de la chance de t'avoir comme amie. Ah non, 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 c'est moi qui ai eu de la chance de l'avoir rencontrée. Mais non, ce que je voulais Tu sais, dire... ce qui me fait mal, c'est que tout au long de ces années, elle a lutté contre le milieu, les proxénètes, les dealers, et ils n'ont pas réussi à tuer Millie. C'est la solitude qui l'a tuée. Tu avais raison. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil. Allez, viens, on s'en va. Mais tout d'abord, je vais laisser la place à Michael Sheldon pour l'état des routes. Michael. Merci, Dan. Eh bien, comme tous les soirs, il va être très difficile de quitter San Diego aujourd'hui. En effet, le trafic est extrêmement bien avec un poids lourd qui s'est renversé sur l'autoroute 75 à hauteur de la 43 numéro 1. Allô, je voudrais le poste 16, s'il vous plaît. Salut, tu es seule? Non, 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 je voulais... J'avais envie de te voir. Oui, bien sûr, ça peut attendre demain. 10 heures, ça t'irait? Tu sais, des moments qu'on se voit. Bonne nuit. On dirait que c'est la toute première fois à chaque fois. Tu comprends? L'impression que ça me fait, c'est qu'entre nous, ce sera toujours mieux. Pas toi? Mon amour retrouvé. Tu m'excuses de t'avoir appelé à ton travail. Oh, j'ai essayé de ne pas le faire, mais j'ai pas pu résister. Aucune importance. De toute façon, je me serais arrangé pour t'appeler. C'est ce que j'aurais dû faire pour Millie. Elle l'aurait fait un jour ou l'autre. Quand je l'ai trouvée l'autre jour, j'ai pensé qu'on aurait sûrement pu faire quelque chose pour elle. Il y avait sûrement un moyen de la garder en vie, quelque chose, ou je ne sais pas, quelqu'un à qui elle aurait pu s'accrocher. On lui a supprimé ce qui comptait le plus dans sa vie. On devrait tous y penser un peu de temps en temps. Je crois qu'on y pense tous. Mais on pense aussi aux bonnes choses de la vie. Tiens, quand je pense à toi, toi qui me donnes tant de doux plaisir et de joie.
En parlant de doux plaisir et de joie, comment va Gloria? Non, mais je suis sérieuse, comment elle va? Très bien. Et elle s'en sort comment au boulot avec les autres femmes auxiliaires? Non, elle s'en sort. Elle trouve que les femmes de flics se plaignent moins que d'habitude. Et comment va Ginny? Très bien. Elle a de moins en moins mal aux oreilles. Tant mieux. C'est une Jeannette maintenant. Oh, tu plaisantes? Non, elle a un uniforme et tout. Mais elle est encore si jeune. Je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Elle est encore trop petite pour faire une Jeannette. Dans 4 ans, elle sera chef-tête. Oh. Tu appelles qui? Une criminelle. Donne-leur le bonjour. Allô? Oui, ici Sydney Shannon. Oui, j'étais chez mon docteur en ville. Dites-moi, est-ce que Jeff ou DiMaggio sont déjà là? Non, bien sûr. Bien sûr, oui, je vais le prendre. Mais arrête, mon patron veut me parler. Mais oui, arrête, s'il te plaît. Salut, patron. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous dites que Wilson est mort? 2 balles dans la tête tirées avec un fusil à haute vélocité. C'est peut-être l'arme qui a tué sa femme, mais c'est pas sûr. Voilà qui élimine l'hypothèse du crime passionnel. Oui, malheureusement, Urbano a un alibi en béton. Je l'ai fait interroger. Oh, son alibi, c'est du vent. Je savais très bien qu'il mentait quand nous sommes allés lui parler. Oui, mais Sidney, j'ai un service à te demander. Si tu refuses, je n'insisterai pas. D'accord, allez-y. Il faut que l'on prévienne les enfants Wilson. Et le divisionnaire a chargé Ed Fernandez de s'en occuper. Mais dans le département, tu es la seule capable d'assumer une situation aussi délicate. Je vois. C'est d'accord, j'irai. Merci, Sidney. Au revoir. Il voulait quoi? Il veut que je l'annonce aux enfants. Alors ça, c'est un peu fort. Ça fait 48 heures que... Laisse tomber. Je suis d'accord. Jimmy et son professeur sont partis directement de l'école. Ils seront là dans 1 minute. Merci. Bonjour. Je m'appelle Sydney. Christine, c'est vraiment un joli nom. Je préfère qu'on m'appelle Chris. On en a pour combien de temps à rester ici? Non, c'est trop rien. Pas très longtemps, je crois. Salut. C'est mon frère Jimmy. Bonjour, Jimmy. Je suis Scott Merrick, inspecteur. Enchanté. Monsieur Merrick est mon proviseur. Dites, vous êtes vraiment une femme policier? Oui, c'est la vérité. Écoutez, les enfants, vous allez nous attendre dehors. Nous avons à discuter. Non, je vous assure, ça ne sera pas nécessaire. On va tous parler ensemble. Alors, vous vous plaisez ici? Ça peut aller. C'est pas facile d'éviter les bagarres ici. Ce n'est pas un endroit idéal pour Chris et Jimmy. Venez avec moi 1 minute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous nous avez sortis de l'école? Oui? Et où est papa? Je voudrais savoir, Jimmy, lorsque ton père s'en va pour quelque temps, pour voir des amis, par exemple, pour régler quelques affaires, vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'il vous dit de bien vous occuper l'un de l'autre? Oui, il nous dit ça à chaque fois qu'il doit s'en aller en voyage. Oui. Il n'y a pas de bonne façon d'annoncer ce genre de choses. Votre père a été tué ce matin. Non! Non, Luce! C'est vrai! Non, je veux pas! Oui, je sais, Chris, ça n'a pas de sens, c'est injuste. J'ai prié tous les soirs pour qu'il nous ramène à la maison. Je sais que tu l'as fait, Jimmy. C'est un grand malheur et on n'y peut rien. Mais tu peux me croire, je m'occuperai de vous deux, je te le promets. Je veux pas.
Qu'est-ce que tu penses faire pendant ces 2 jours de congé? Non, rien de spécial. Cathy m'a demandé de l'accompagner au cocktail donné pour le départ de Fenton. À la prison centrale, on a été sous ses ordres pendant 2 ans, alors. J'ai prévu d'y aller, moi aussi. Oui, mais si tu as du nouveau, par Moreno ou directement du QG, oui, je compte te sur tiens toi. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le sud-ouest? Tu as fait tes débuts, c'est ça? Ouais, ma première descente. Ces 2 gosses ne doivent pas rester à l'assistance. 312, quelle est J'aimerais l'identité de bien. la victime? Tu dirais qu'il se passe quelque chose? 312, elle n'avait pas de papier sur elle, on l'a fait transporter à l'hôpital Kennedy. Elle a été poignardée au ventre et au visage. Et c'est dans les environs en plus. Bien, c'est 312. Que savez-vous du suspect? 315 l'a vu pour la dernière fois sur l'avenue Adam et il s'est enfui par la rue de l'Avenir. Sa voiture est une mare de sang. On l'a amené au dépôt. Qui se démerde après tout, t'en as assez fait. Non, on n'est pas loin, on peut peut-être... Le bureau central a besoin d'éléments supplémentaires pour établir l'avis de recherche. Il s'agit d'un homme de race noire de 35 ans, George Jackson. Il est déjà fiché chez nous pour proxénétisme. Il habite au 1102 Grand Street à Sealand Park. C'est la 3e fille que Jackson découvre cette année. Merde, je me ferais volontiers ce salopard. Allons-y. Je hais ces gens-là. Allons-y. Non, rien à faire. Je te dis que t'en as assez fait. Non, non, écoute, j'ai 2 jours de congé pour récupérer. Allons-y. Bon, d'accord, on y va. À Centrale Sud-Ouest. Nous sommes avenue Adam et nous pouvons répondre à l'appel de 312. À vous. Merci, 203. Ici 315, nous avons perdu le suspect sur la place de la Dépendance. Il s'enfuyait vers l'est, mais nous l'avons perdu. Bien sûr, 315. 312, vous avez reçu? 312, affirmatif. Tu devrais couper le gyrophare. Ouais. Ouais, c'est pas la peine de s'annoncer. Ça va pas, mec? Tiens, voilà. On ne bouge plus, bonhomme. Plus un geste ou je te fais sauter la cervelle. Elle a drôlement esclaté ta voiture, hein? C'est plein de sang là-dedans. Pourquoi vous dites ça? Je comprends pas. Ah oui, tu ne vois pas de quoi il parle, hein? Elle a voulu garder une partie de la recette, pas vrai. Alors tu l'as corrigée. Ou bien elle faisait mal la bouffe. On ou va une autre bonne raison dans ce te genre-là. Jackson, et cette fois pour longtemps. Faudra le prouver. Jamais elle n'osera témoigner. Non, non, ne crois pas C'est ça, ça, non. je dirais. Cette fois tu es Et vous l'aurez foutu. Je répète ça, tu Crois-moi, je t'en trouverai. Allez, avant. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous pourrez dire pourra être retenu contre vous.
Tu ne vas pas être en retard pour chercher ta femme? Non, pour ça, j'ai tout mon temps. Mais non, mais dites-moi, j'ai entendu dire que l'avocat de Jackson porte plainte auprès du service? Oui, et le grand chef m'a d'ailleurs demandé des explications au sujet du rapport. De ton rapport. Ah. Tiens ça. Le suspect était violent et combatif. Il se cogna le front contre le chambranle de la porte et continua de se débattre pendant que les inspecteurs, Maurice et le sous-signé, essayaient de le faire grimper dans la voiture. Quelle plume! Ouais. Et vous savez, la fille est dans un état critique. Elle a une broche dans la mâchoire. Je sais, je l'ai également dit au chef. À cet instant précis, le suspect tenta de me donner des coups de pied. Qu'importe, Jackson a vu son avocat et cet avocat aurait raconté à nos services une fable selon laquelle Sidney aurait frappé son client avec son arme. Mais c'est un dingue, un psychopathe, il a inventé tout ça pour se venger d'elle. Tu sais, Jeff, c'est un excellent rapport, très précis, au point que je l'aurais probablement contresigné si Sidney ne m'avait pas téléphoné hier pour me dire ce qui s'était réellement passé. Je te vois au dîner ce soir? Ouais. Et c'est à ce moment-là que le mari ouvre la porte du placard. Dis-moi, DiMaggio, tu crois que tu ferais ta soirée d'adieu ici, toi, ou bien... Oh non! Avec la foule de mes admirateurs, je serais obligé de louer un stade. Bon, tu viens, chérie? Je veux que tout le monde voit la perle rare qui m'attend tous les soirs. Oh, il me dit ça depuis 10 ans et ça me fait toujours autant craquer. Écoute, puisqu'on sort ensemble ce soir, tu veux rester au bar ou tu préfères qu'on s'installe à table? Eh, oh! Salut, Jean-Marc. Comment ça va, toi? Ça va, très bien. Est-ce que tu m'entends? C'est John, j'en ai pas pour longtemps. John! Et un autre jour, d'accord? Je voulais juste te dire bonjour. Non, écoute, ce n'est pas le moment. On se voit demain au boulot. C'est pas vrai, je rêve. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu ignorais qu'il était marié? Je sais très bien qu'il est marié, mais il n'y a vraiment qu'avec lui que j'ai envie de danser. Oublie ça. J'ai fait 6 arrestations et 8 surveillances avec lui en moins de 2 mois. Ça en fait des jours et des nuits ensemble. J'ai jamais passé autant de temps avec mon ex-mari. Et régulièrement, à la moindre pause café, il me racontait l'histoire. Mon bon ami John. Cathy, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est comme ça. Ils ne veulent pas que leur femme rencontre leur coéquipier, surtout quand le coéquipier est une jolie femme comme toi. Alors, laisse tomber. On n'a jamais été que 2 flics qui travaillent ensemble. Je sais. Allez, viens, passons à table. Oh, d'ailleurs, ma femme en sait beaucoup plus que moi sur mes dossiers confidentiels. Salut, on peut se joindre à vous? Ah oui, avec plaisir. Vous êtes ravissantes toutes les deux. Merci. Imaginez, dans 6 ans, si tout se passe bien, et c'est mon départ qu'on fêtera. Non, c'est vrai. 2 ans de plus pour moi. J'ai encore 18 ans à attendre. On sera tous bien trop vieux. Tu seras toute seule le jour de ton départ à la retraite. Dommage. Ah, ils ont vraiment mis le paquet ce soir. C'est la fois vrai. D'autres gens l'auraient sûrement mérité. Ah oui? Et qui donc? Je pense à Millie Ellis pour commencer. Millie Ellis? Mais tu plaisantes, si elle est partie, c'est parce qu'elle était incapable de... Elle n'a pas quitté le service, mais on l'a forcée à donner sa démission. Non, je t'en prie, Sidney, on n'est pas responsable de son suicide. Peut-être bien que si. Parce que si on ne l'avait pas virée, elle serait peut-être encore avec nous. Elle n'a pas été virée. Qu'est-ce que c'était alors? Comme flic, elle était bonne à mettre au placard. Qu'est-ce que tu dis? De quel droit tu oses dire de pareils mensonges? Non, je ne le ferai pas tomber. Et il ne le pensait pas. S'il ne pensait pas, alors pourquoi il l'a dit? Non, mais j'en sais rien, il aurait mieux fait de se taire. Laisse tomber, Quel droit? arrête. C'est pas du tout l'intention de me taire, ni de rester à cette table à écouter cette espèce de connard raconter. Chef est furieux. C'est pas bientôt terminé? Non, c'est fini, excuse-nous, Pointer. C'est une réception officielle donnée dégage, pour... Pointer. Mais vous vous prenez pour l'élite de ce département et vous croyez que... Elle a dit dégage.
ce que j'aime. Tu veux un verre? Non, merci. Tu pourras dire au commissaire Fenton que je m'en veux d'avoir causé un problème. Je préfère m'en aller. Je t'accompagne. Non, 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 excusez-moi. C'est sûr? Oui, bonne nuit. Je me suis dit que 8h30, un vendredi soir, ça faisait tôt pour se coucher. C'est bien d'avoir pensé à venir, Sidney. C'est pas chez toi, mais ici, tu es en famille. Tu travailles sur l'affaire Wilson, il paraît? C'est un gars de chez nous qui a trouvé le corps. Ah. C'était pas beau à Ça voir. vous ennuierait pas si on parlait d'autre chose? On peut t'offrir un autre verre? Bonne idée. Ça ne te gêne pas si on reste un instant en attendant ton ami? Oh, mais tout le temps que vous voulez. J'ai bien peur qu'il ne soit pas prêt d'arriver avant longtemps. C'est la tournée du patron. Merci, Harold. Harold, c'est bien la première fois que tu payes une tournée. C'est surtout la première fois que tu en as aussi charmante compagnie. Merci, Harold. Merci, Harold. Un autre, hein? Chin, chin. 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 Tu as la glacière, Ginny? Oui, papa, mais elle est vide. C'est bien, il faut qu'on passe chez l'épicier pour la remplir. Bonjour, c'est Sidney. Je ne suis pas là. Laissez-moi un message. Je vous rappelle dès mon retour. Merci. Salut Sidney, c'est moi. Je me demandais comment tu allais.
Tu essaies de joindre Sydney? Oui, sans résultat. J'ai entendu dire que ça s'était mal passé hier soir. Elle est peut-être rentrée avec Cathy. À quelle heure elle reprend son travail? À 1h30. Eh ben, c'est là-bas. Elle te dira ce qui s'est vraiment passé. Logique. Il faut qu'on aille chez l'épicier prendre de la glace, rappelle-le-moi. Bien sûr. Est-ce que je peux t'aider? Non, je crois qu'il ne manque rien. D'autant plus que si on s'arrête chez l'épicier, je prendrai aussi de l'huile solaire. D'accord. Vous couchez ensemble, n'est-ce pas, Jack? Avec Sydney? Oh, Gloria, Je ne veux pas d'explications foireuses. Je sais que tu m'aimes. Alors prouve-le-moi en me disant la vérité. Oui, c'est vrai. Tu sais, ce n'est pas aussi simple Non, que non, ça. j'ai aucune envie d'écouter encore l'histoire de votre vieille amitié. Je sais que tu as été son professeur de stage et que vous êtes attachés l'un à l'autre. Cette histoire me rendait malade. Je devenais folle. Il fallait que ça sorte. Gloria, il faut que tu comprennes. Non, non, un autre jour, Jack, d'accord? Les enfants nous attendent et il faut qu'on s'en aille. Non, non, attends, Gloria, il faut qu'on en parle. Laisse-moi une chance de m'expliquer. Ça a commencé il y a combien de temps? Ça fait très longtemps, bien avant qu'on soit mariés l'un et l'autre. Ensuite, pendant des années, on a été des amis. C'est vrai. Et rien de plus. Quand avez-vous recommencé? Après la mort de son père, il y a environ 1 an. Oh, mais tu sais, c'est seulement de temps en temps. Quand vous avez envie l'un de l'autre. Écoute, j'y ai longuement réfléchi. Et je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Mais je crois que je comprends. En tout cas, Sydney, je la comprends. Je veux que tu rompes, Jack. Maintenant. Hé, dépêchez-vous! On va plus trouver de place à la plage! Il a raison. Salut, Dimaggio. Oh, dis donc, Sydney, le patron te demande. J'y vais. Bonjour. Bonjour, Sydney. Comment ça va? Bonjour. Bonjour, Sydney. Alors, comme ça, il paraît que tu travailles le dimanche? Ça m'arrive, je voulais jeter un coup d'œil au dossier Urbano. Allons dans mon bureau. Tu as trouvé quelque chose d'intéressant? Eh bien, un membre de son gang, Julio Mendes, il avait disparu, mais il est de nouveau en ville depuis 2 mois environ. Bon, ça paraît prometteur. Oui, oui, je ne connais pas son adresse, mais on sait qu'il vivait chez sa tante à City Vista. Elle vit toujours là-bas? D'après les voisins, elle serait morte il y a 6 mois, mais ils affirment avoir aperçu de nombreuses personnes à l'intérieur, et l'une des personnes correspond à Mendes. Oui, et alors? Jeff compte sur un addict qu'il a sur place. Bien, bien. Sydney, ce que j'ai à te dire n'est pas très facile à dire. Je m'en mais... veux pour ce qui s'est passé à la soirée du commandant Fenton. Non, Croyez-moi, je suis il n'y a désolée. vraiment pas de quoi. C'est du passé. Et quel est le problème? Tu es à bout de nerfs, mais je suis responsable de toi. Et puis, ce Mac que tu as frappé... Crois-moi, je sais très bien pourquoi tu l'as fait, mais il faudra convaincre le conseil de discipline. Ils veulent te voir la semaine prochaine. Oh. Tu sais, je crois que j'aurais fait la même chose que toi. Mais tu m'en as parlé et je t'en suis reconnaissant. Mais tout ça, c'est mauvais signe. Oui, mais enfin, je croyais pourtant que... Enfin, je veux dire... J'appartiens au service depuis 14 ans. Je me suis même trouvé des cheveux gris la semaine dernière. Enfin, et je ne crois vraiment pas la seule que... dans cette catégorie. Il faut que tu souffles un peu. Déjà, ne plus travailler les week-ends. Tu sais, je me fais du souci pour toi. C'est pas possible, croyez-moi. Si je devais travailler moins, vous feriez beaucoup plus de soucis.
Mon indique vient d'appeler Julio Mendes et chez sa tante. Allez-y. Mendes ne vous en voudra pas de débarquer chez lui comme ça. Oui, tout ce que j'espère, c'est qu'il a pensé à nous garder au café chaud. Oui, le truc, c'est d'arriver à la porte d'entrée sans se faire remarquer. Tout ça dans un quartier comme celui-ci, ce serait vraiment un miracle. À la minute même où on sortira de la voiture, on sera repéré. Alors autant y aller carrément. Ça fait des années que je m'en sers pas. Oh là là, tu négliges la religion. C'est pourquoi? Nous voudrions vous parler, ma sœur. C'est pour le salut de votre âme. Oh, ça, j'en ai vraiment rien à foutre, hein. C'est les poulets de l'autre jour. Tranquille-toi. T'as rien? Non, non, ça va, et toi? Fais le tour par derrière. D'accord. Dépêche-toi. J'y vais. Ta prière, c'est le moment. Réfléchis bien, tu es sur le point de tuer un officier de police. Ouais, quel éclat. Oui, mais réfléchis bien. Un officier de police est sur le point de te descendre. Si tu appuies sur la détente, je lui explose la tête à ta copine. Sois pas con. Si j'appuie, il te restera plus assez de cervelle entre les oreilles pour tenter quoi que ce soit. T'as plus qu'une solution si tu tiens à rester en vie. Je te remercie. Il n'y a pas de quoi. Oh, n'oublie pas les Bibles. T'inquiète pas. Alors, il a dit quelque chose? Non, je crois qu'il a beaucoup plus peur d'Urbano que de nous, alors on le charge avec tout ce qu'on trouve dans le code pénal. Tiens, c'est pour toi. Je prends. Allô? Tiens, où es-tu? Oh, bien sûr. Je raccroche et j'arrive. Bye. Salut. Salut. J'ai pas eu le temps de me faire belle. Pardon? Je disais, j'ai pas eu le temps de me faire belle. Il y a à peine 3 heures, j'étais en pleine descente à City Vista. Oh, c'est splendide. Oh. Mieux que ces derniers jours, en tout cas. Je sais pour Mendes. Ah ouais? C'était très, très risqué, Sydney. C'est comme ça que je procède depuis 14 ans. 14 ans, ça fait une paye, non? Oh, pitié, tu me parles comme mon miroir du matin, pitié. Oh, allez, oublions tout ça dans les bras l'un de l'autre. Sois mon prince charmant de l'hôtel Idaho. Ça m'a surprise que tu me téléphones. C'est pas trop difficile de t'absenter un jour de repos? Non.
sait que je suis là. Et que sait-elle d'autre? Elle sait. Bien, 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 bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il est préférable qu'on arrête. Je crois que tu as raison. Mais c'est pas exactement la première fois que ça nous arrive à l'un et à l'autre. Écoute, je voulais te dire... Je t'aime. Je sais, comme un copain et... Non, je t'aime bien plus que ça. C'est une situation difficile pour nous deux, mais je ne veux pas que tu crois que tu crois que je me suis servi de toi. Ou que tu me rejettes. Jack, tu sais, j'ai toujours été parfaitement consciente qu'entre nous, c'est d'abord une relation sexuelle. Non, et je suis d'accord, on se connaît depuis longtemps, on s'entend très bien, on fait très bien l'amour et même nos conversations se passent au lit. Ce que je veux dire, c'est que ces rendez-vous et ces discussions trop courtes, eh bien, j'y tenais. Gloria a une très mauvaise opinion de moi. Hein. Mais non, elle souffre, c'est tout. Elle ne m'a jamais dit qu'elle voulait me quitter ou qu'elle garderait les enfants. Non, elle veut qu'on ne se voit plus. Ah oui, elle veut qu'on ne se voit plus. Oh ben bien, vaut mieux s'arrêter alors. Non, arrête Jack, arrête, non, ne me touche pas. Va-t'en. Je t'en prie, va-t'en. D'accord. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Bonjour. Où tu étais passé? J'ai poireauté plus d'1 heure sur la plage. On devait courir ensemble ce matin, non? Ça alors, j'ai complètement oublié. Tu n'oublies jamais d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? Rien, je me suis rendormie. Ce n'est pas la question de jogger tout seul à 6 heures du mat, mais... Je suis inquiet. Mais qu'est-ce qui se passe? T'as vu la gueule que t'as? Non, ça va. Bon, à quelle heure on va au labo? On est coéquipiers, tu dois me parler de tes problèmes. Y a pas que Millie, n'est-ce pas? Non. Vas-y, parle. Jack et moi, on a rompu. Ah. Tu sais, je voudrais dire que ça me fait de la peine, mais je peux pas, c'était foutu d'avance. C'est très gentil, merci. Oh, je t'en prie. Hein. 1 fois par semaine dans une chambre d'hôtel, ça rime à quoi? Tu mérites mieux que ça. Quelqu'un qui soit là, qui partage ta vie et qui t'aime. Ah oui, où est-ce que je vais le trouver, ce prince charmant, tu peux me le dire? Et comment le trouver quand on passe presque tout son temps à traquer des maniaques et des tueurs? Jack est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Eh ben, mieux vaut être seul qu'en compagnie de quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu connais de la solitude pour me faire la leçon? Toi, tous les soirs, ta femme et tes enfants t'attendent. Quoi? Tu sais très bien que pour Annie et moi, ça a souvent été dur, mais à l'arrivée, elle est toujours avec moi, malgré la vie que je mène. Mais on parle pas de moi, et c'est de toi qu'il s'agit. Allons, Sidney, parle-moi. On est ensemble depuis trop longtemps, et je ne te jouerai pas de violon. Mais s'il te plaît, toi aussi, sois honnête. Veux-tu, s'il te plaît, me laisser agir comme je l'entends? Je sais que je m'en sortirai toute seule, alors ne me brusque pas. D'accord. Allez, viens, on va au labo. Voilà, ça c'est les 2 clichés l'un à côté de l'autre. Comme vous pouvez le constater, les 2 balles ont des rayures similaires, c'est tout ce qu'on peut dire. Elles ont été tirées avec le même modèle de fusil, mais pas avec la même arme. La balle de droite est celle qui a provoqué la mort de Janet Wilson. La deuxième est une balle tirée au labo, avec l'arme qui appartenait à Julio Mendes. Merci, Marc. Vous avez trouvé autre chose dans la maison, Sidney? Non, rien du tout, aucune arme. Mendes vous a dit quelque chose?
Non, rien, il est parti après avoir réglé la caution. Quoi? Les 50 000 $? Il a jamais eu autant d'argent. C'est Urbano qui a réglé. C'est ce que je pensais aussi. Urbano? Bien sûr. Urbano pour Mendes, non, c'est trop, beaucoup trop. Trop pour sa propre Oui, sécurité. il a payé la caution, il l'emmènera quelque part, loin des regards indiscrets. Jeff, contacte le central et demande de rechercher Mendes et de ne plus le lâcher dès qu'ils l'ont retrouvé. Sidney, je repars au bureau. Tu m'accompagnes? Merci, Jeff. Tu sais que c'est le week-end de Pâques la semaine prochaine. C'est de ça que vous vouliez me parler? Tu entasses les heures supplémentaires. Pourquoi tu ne prendrais pas quelques jours de vacances? Je crois que c'est une bonne idée. Tu pourrais aller voir ta sœur à San Diego. À la Joya. Peu importe, prends quelques jours, échange-toi les idées, sors, va voir des Nous sommes amis, presque sur le amuse-toi. point de régler l'affaire Wilson. Mais et c'est je pas ne veux vrai. pas... Quand on sera à Urbano, je te mettrai en tête de ligne. Tu as ma parole. D'accord. C'est d'accord. J'appelle ma petite sœur. Elle sera contente. Très bien. Merci. Oh, inspecteur Shannon. Scott Merrick. De Davis Hall. Oh, monsieur Merrick, excusez-moi, je n'ai pas été très claire. Oui, je comprends. Et les enfants Wilson, ça va? Je crains qu'ils ne restent à Davis Hall, alors j'essaie bien de les faire sortir chaque fois que c'est possible, mais... Ils ont de la famille à Détroit, ils ne veulent pas les prendre? Non, nous n'avons pas pu les obliger à prendre les enfants avec eux, et c'est pourquoi je suis là. Ah oui, et qu'est-ce que je peux faire? Je veux les faire partir au plus vite. Ils sont en contact avec des enfants plus vieux que des délinquants ou bien des victimes d'inceste, d'abus sexuels et... Ces enfants ont peur, ils n'ont aucun moyen de se défendre. Mais ils ne vont pas rester là-bas indéfiniment, ils sortiront aussitôt que possible. Mais il n'y a rien de bon pour eux là-bas. C'est surpeuplé, il manque d'encadrement. Écoutez, monsieur Merrick, regardez autour de vous, dans la rue, il y a des tas d'enfants qui sont des victimes en puissance et notre travail, aussi dérisoire que ça puisse paraître, c'est de les protéger des gens qui leur veulent du mal. Je suis vraiment désolée, mais... Je veux dire, je trouve merveilleux ce que vous faites, mais je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire pour vous. J'aimerais pouvoir éviter les paperasseries. J'ai un de mes frères qui est marié et qui a des enfants. Il a aussi une énorme maison et il a beaucoup de cœur et j'aurais souhaité que les enfants soient placés sous sa garde en attendant d'autres disponibilités. Je déteste utiliser ce mot quand je parle d'enfants. Vous voulez m'aider? Eh bien, je ne peux rien tenter avant lundi et encore. Et je ne vous promets rien d'ailleurs, mais je vais essayer. Je vais passer quelques coups de téléphone. Merci. Dites aux enfants que je pense à eux. Je n'y manquerai pas. Allô, Pat? C'est Sidney. Non, tout va bien, sauf que je viens de te réveiller. Non, ça ne fait rien. Mais alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ben, rien de spécial, la routine. J'ai déjà fini mon travail de ce matin et, étant donné le temps magnifique que nous annonce la météo pour le week-end, je descends te voir. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? Tu quittes ton mari ou quoi? Allez, raconte. Non. Demain, on emmène Mathieu au parc Yosemite. Kirk a obtenu 2 jours de congé supplémentaires. Oh, vous avez une sacrée chance. C'est un merveilleux endroit. Oui, mais quel dommage. Zut, pour une fois que tu peux venir nous voir. Je vais réveiller Kirk, n'hésite Non, pas. ne dis pas n'importe quoi. Non, vous y allez, vous faites comme prévu, je te téléphonerai, ok? Très bien. Mais promets-moi de ne pas travailler tout le week-end. Souviens-toi. Même papa rangeait son flingue de temps en temps et se faisait des vacances. Ouais, c'est promis. Écoute, tu fais un gros câlin à Kirk et à Mathieu. Hein. Je vous aime, je vous embrasse tous les trois. Nous aussi, on t'aime. D'accord, plus tard. Au revoir.
Take it off. Traffic's over the left. Come on, quick. Quelle horreur. Allô, Gloria? Excuse-moi, j'espère que je te dérange pas. Non, ça va. Mais Jack est sorti avec des amis. Ils se sont fait une petite partie de pêche. Je crois qu'il sera là pour réveiller les enfants, mais... Oh, mais il n'y a aucun problème. Je voulais seulement vous souhaiter des très bonnes fêtes de Pâques à vous tous. Sydney, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Tu sais, quand j'étais petite, de toutes les fêtes, c'était Pâques, l'une des plus belles. Il y avait des tas d'œufs au chocolat. C'est des lapins au chocolat. C'était gai, on s'amusait. On jouait avec maman. Et ma soeur Pat. Et mon père. Sydney, est-ce que tu vas bien? Aujourd'hui, tout est si différent. Sydney? Jack, Sydney vient de téléphoner. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait rien de spécial. Elle nous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, c'est tout. Mais elle n'articulait pas et elle a raccroché bizarrement. J'ai fait le numéro de chez elle à plusieurs reprises, mais elle n'a jamais décroché. Va voir ce qu'il y a. Je te tiens au courant.
Sidney, tu es là? Sidney. Sidney. Qu'est-ce que tu as fait? Sidney, allez, réveille-toi. Sidney, tu m'entends? Il faut te réveiller. Il faut que tu te lèves, allez, debout. Jack. Oui, c'est moi, Jack. Lève-toi. Lève-toi. Oh non. Lève-toi. Non. Écoute-moi, nom de Dieu. Je peux pas le travailler. Laisse-moi dormir. Si tu dors maintenant, tu ne te réveilleras jamais. Debout, Sidney, debout. Debout. Allez, viens. Debout. Ah, ça, je me le demande, mais j'ai pas fait tout ce chemin pour te voir mourir. Allez, marche. Et demain, tu pourras recommencer. Mais aujourd'hui, oublie ça. Aujourd'hui, tu marches. Tu marches. Viens. Tu marches. C'est bien, Sidney. Continue. Sidney, marche. Tu marches. Tu marches. J'ai pas eu assez de cran. Millie a utilisé son 45. Tout ce que tu as pris aurait aussi bien fait l'affaire qu'un Colt 45. Félicitations, tu n'auras pas besoin de lavage d'estomac. Et maintenant, tu veux encore que je marche? Non, ça ira, on peut s'arrêter une minute. Sauf si tu reprends du café. Oh. Oh non. Merci. Et merci à Gloria. Je ne suis pas sûre de mériter tout ça. Tu préférerais être morte? Arrête, je t'en prie. T'en as eu un exemple récemment. Est-ce que Millie avait l'air mieux qu'avant? Je crois que tu devrais m'en parler. Une fois démaquillé, il n'y a plus de différence. Un mort ressemblera toujours à un mort. Tu n'aurais pas été différente de Millie à la mort d'une étiquette à l'orteil. Qu'est-ce que tu veux de moi? Que tu en parles. Je t'écoute. Elle était couchée sur le sol, derrière une chaise, et je ne pouvais rien voir avant d'avoir contourné la chaise. Et tout le sommet de son crâne avait sauté. Il y en avait partout, du sang dégoulinant. Alors j'ai voulu mais je n'arrivais pas à la toucher. Je me suis levée, je suis allée chercher un drap, je l'ai placé sur elle pour que personne d'autre ne sache comment c'était fait. Comment elle était. Comment elle était. Sidney. Sidney, tu n'es pas Millie. Tu n'es pas responsable de ce qui lui est arrivé. Il faudrait que tu commences à penser à toi. Tu comptes beaucoup pour moi. On compte sur toi. Tu es unique au monde. Oui, crois-moi, c'est la vérité. Oui, oui. C'est la vérité.
Inspecteur Shannon, je voulais vous remercier. Pour moi et pour les enfants. J'ai téléphoné au juge avec qui je travaillais à la brigade des mineurs et il a fait ce qu'il fallait, c'est tout. Ou vous avez fait du bon boulot, ou alors c'est un bon juge. Il s'est très rapidement mis au travail. Eh bien, c'est un bon juge. Quoi qu'il en soit, il n'y a plus de problème pour qu'ils aillent provisoirement chez mon frère. Donc, ce qui est formidable, c'est que je passe les prendre ce soir. Vous voulez venir les voir? J'en sais rien. Ça leur ferait plaisir. D'accord. Monsieur Merrick, c'est d'accord, je passerai, mais peut-être demain en fin d'après-midi. Est-ce qu'un jour on pourra se dire Sidney et Scott au lieu d'inspecteur Shannon et monsieur Merrick? Très bien, Scott. Et est-ce qu'un jour je pourrais aussi vous inviter à dîner? Enfin, je veux dire, si vous n'avez rien d'autre de prévu. Je crois que je serai d'accord. Très bien, samedi soir, ça vous irait? Non, on n'est pas obligé de prendre sa retraite après 20 ans de service. Et en plus, je serai encore relativement jeune et je connais bien le métier. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si après 20 ans, ce travail vous plaisait autant. Oh. C'est un travail, rien de plus. En tant que tel, il fait partie de ma vie, vous comprenez? C'est particulièrement vrai pour un policier. C'est ce que j'ai toujours voulu être, ce que j'ai toujours été. Vous pourriez faire autre chose. Par exemple? Oh, vous pourriez prendre un commerce, retourner à l'école ou prendre un peu de temps pour vous. Vous venez de le dire, vous n'avez pas de contraintes familiales. Et si on parlait de vous? On n'a fait que parler de moi. Eh bien, que dire, je suis pas marié. J'ai failli l'être 2 fois, mais je n'étais pas prêt pour ça. Que dire d'autre? C'est ça, alors. Vous n'êtes pas du genre à parler de vous, est-ce que je vois? Non, mais ne faites pas attention, ce n'est qu'un manque d'habitude. C'est rien. C'est une qualité. Parlez-moi de Janet Wilson. C'était une femme très douce, mais peu sûre d'elle. Un jour où elle a amené Chris et Jimmy pour leur admission, elle était sur la défensive. J'ai bien essayé de lui dire combien leur QI était bon, mais je crois qu'elle était préoccupée de savoir s'il réussirait à s'intégrer. Et son mari, qu'en pensait-il? Lui, il n'est jamais venu à l'école et malheureusement, il a fait tout ce qu'il a pu pour la pousser à repartir pour Détroit. Les enfants ne voulaient pas repartir et, enfin, je crois que leur couple battait un peu de l'aile. Je parle trop, n'est-ce pas? Si. Sidney, j'ai eu beaucoup de plaisir à dîner avec vous ce soir. Il faut que je vous l'avoue, ça n'a rien à voir avec les plats ou avec le service. Moi aussi. Mademoiselle Shannon, l'inspecteur Allen vous demande au téléphone. Excusez-moi. Le docteur Gordon est attendu aux urgences. Le docteur Gordon aux urgences. Le docteur Bachman est demandé salle 427. Docteur Bachman, salle 427. Oh, arrête, comment va Mendes? Il a une balle dans les reins. On l'opère d'un instant à l'autre. Il t'a dit quelque chose? Oui, il suggère qu'on aille au diable. Bon, je vais tenter ma chance. Docteur, je suis inspecteur Shannon. Dans combien de temps sera-t-il opéré? Dans 5 minutes environ. Est-ce que je peux lui parler? C'est possible, mais l'infirmière restera là. Faites vite. Merci. Alors, ça va, Julio? Sautez d'ici. Oh, une balle dans le dos. Non, j'ai pas pris balle dans le dos. Je te dis que oui, et par tes propres amis. N'importe quoi. Urbano a décidé que tu étais dangereux pour lui, et c'est tout. Non, Urbano, c'est comme mon frère. Il a payé ma caution. C'est payer ton silence. Il n'a aucune raison de le faire. J'ai passé ma vie à faire ce qu'il voulait. Ta loyauté est très impressionnante, mais elle est aussi très mal placée. Il ne me tuerait pas. Il doit te tuer. Non. Ça suffit, il faut qu'il y aille. Oh Dieu, si on ne t'avait pas trouvé, accompagné ici, tu serais probablement resté. Je te garantis qu'à peine sorti de cette salle d'opération, Urbano aura déjà un copain ici prêt à régler ton compte. On ne peut pas attendre plus longtemps. Qui a tué Janet Wilson? Toi ou Urbano? S'il vous plaît, inspecteur. Bon, c'était toi ou c'était lui?
Julio! Je l'ai pas tué. Où est son arme? Mais arrêtez-vous une minute! Dis-moi où est l'arme qui a tué Janet Wilson et son époux, et je te promets, dès que tu reviens de l'opération, je me charge de te garder en vie. Les entrepôts désaffectés, Harold. Quartier Est. Il y a un bureau à l'étage. Merci, Julio. Courage. On y est. Ouais, eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire une petite fouille. Ah, on est dans le noir. Ça te rappellera le grenier de ta grand-mère. Ma grand-mère n'avait pas de grenier. Oh, quel dommage. D'ailleurs, elle n'avait pas non plus de maison, si tu vois ce que je veux dire. Au fait, raconte-moi ton rendez-vous avec l'Institut. Mais c'était une merveilleuse soirée. Il m'a même offert un bouquet de fleurs. Des fleurs, mais c'est parfait. Oui, c'était parfait. On a dîné dans un très bon restaurant. Et puis? Les vins étaient délicieux et raffinés. Et puis? Et la conversation intelligente. Oui, et puis? Et alors, tu as téléphoné? Oh là là, pas si vite. Oui, toi, celui qui passe son temps à me dire d'oublier le travail, qu'il faut que je sorte, que je pense à moi et à l'homme de ma vie. Oui, mais tu sais très bien... Non, il n'y a pas de mais. En ce moment, je devrais avoir mon dessert ou bien autre chose. Tu plaisantes. Tu es dans la police et tu aimes ça. J'aime ça. Tu as très bien compris, tu aimes ça, mener l'enquête. Arrêter les méchants, reconstituer un puzzle. J'ai du mal à admettre que c'est toi qui dis ça. Marcher sur les traces de ton père. Écoute, mon père a toujours voulu un garçon. Et il avait tout prévu pour ça avant que je vienne au monde. Oui, mais tu es resté flic. Tu n'as pas démissionné. Parce que arrêter un type comme Urbano, c'est ça qui te motive. J'en suis plus très sûre à présent. Qu'est-ce que tu veux alors? Je ne sais pas ce que je veux. On dirait une adolescente en pleine crise d'identité. Non, on dirait plutôt une femme en pleine crise d'identité. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas où j'en suis et je dois avouer que tout ça me fait vraiment peur. De quoi tu as peur? J'ai changé, Jeff. Écoute, j'ai fait le point sur ma vie et je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque. C'est un début, Sidney. Et tu es plus qu'un simple flic et le fait de te remettre en question ne peut être que profitable. Ah, écoute, j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu confiance en moi, jamais. Mais ça, on s'en fout. Je serais bien assez fort pour nous deux. Arrête tes conneries. Est-ce que... Tu veux bien te lever, s'il te plaît? On est les meilleurs. Et voilà. On n'a plus qu'à l'arrêter. Ouais. On n'a plus qu'à l'arrêter. Pour toujours. Oui, t'auras pas besoin de ça. Le labo étudie le fusil que vous avez apporté. Super. Jeff, Sidney, bravo, ça c'est du bon boulot. Écoutez-moi tous, on attend les mandats pour fouiller la maison d'Urbano et aussi ses installations dans le parc. Et chez sa sœur. Cheta. Cheta, parfaitement. Écoutez ça. Oui, Urbano est soupçonné d'être complice d'associations de malfaiteurs, de trafic de drogue, de proxénétisme et de trafic international de production pornographique. Tout ça correspond aux informations transmises par Détroit sur Chuck Wilson. Et par une coïncidence bizarre, comme seule la vie en réserve, Urbano a pris le contrôle d'un territoire qui était justement celui du mari de la femme qui l'a fait mettre en prison. Alors, ils l'ont menacé, lui et sa femme. Wilson aurait dû faire ses valises et retourner à Détroit. Mais il voulait s'en aller. Ah, les enfants les ont entendus se disputer à ce sujet-là. Maman découvre ce que papa veut faire. Elle veut rester ici et tout recommencer. Mais lui, il veut retourner à Détroit. Bon, dès que les mandats sont là, on fonce chez Urbano. Non, c'est pas grave, Sidney, je comprends très bien. C'est pas de chance, je suis désolée. Je pense qu'on va y passer toute la nuit et... Passez-moi un coup de fil quand ce sera terminé. Je vous remercie de votre gentillesse. Et vous donnerez le bonjour aux enfants, je compte sur vous. C'est promis. Au revoir. Dites-moi, vous nous cachez quelque chose? Rien du tout. Le juge est sûrement en train d'enregistrer les mandats. Jeff,
Oui. Sidney, elle a beaucoup travaillé sur l'affaire Urbano? Elle m'a mâché le travail. Ouais. Je me suis fait du mauvais sang pour elle. Elle semblait un peu déprimée et très tendue ces derniers temps. On est constamment sous pression, vous savez. Ça nous atteint tôt ou tard, certains plus que d'autres. La pression ne manquera pas chez Urbano. Vous me demandez si elle s'en sortira sur le terrain? Non, non, jusqu'à preuve du contraire, ça c'est à moi de le déterminer. Mais je dois l'admettre, j'ai peur qu'elle craque en cas de coup dur. D'un autre côté, elle est capable de démolir Urbano toute seule. Mais il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Je crois aussi. Harrison? Oui, monsieur le juge. C'est entendu, merci. Ça y est, on a les mandats. Ah, quand même. Et écoutez-moi, les 3 mandats sont accordés, alors foncez aux endroits prévus, ramenez-moi le frère et la sœur. On va enfin coincer ce C'est salopard. parti, mon vieux. Excuse-moi. Mais tout d'accord. Ouais. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Ouais, c'est pas mal. Police! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Eh, du calme, hein? Allez! Vous êtes sûr qu'il est encore ici? On verra bien. Je vais passer par derrière. On sort des bureaux. D'accord. Ne fais plus un geste. Bon, d'accord. D'accord, tu as gagné. Tu as entendu? C'est bon. Ne bouge pas. Non, 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 ne bouge pas. Non. C'est bon, mais on est là. C'était. C'est bon, ça vient de bouger qu'on le tient. Un coup de main. Non, 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 non. Non, ça va bien. Ouais, ça va aller.
je suis désolée. Mais non, pourquoi? Ne t'excuse pas, t'as rien fait de mal. Au contraire. Merci, Sidney. Ça va aller? Ça peut aller. Allez, debout. Ça va de ton côté? Rien à signaler? Non, non, tout va bien par ici. Je crois qu'on peut rentrer au QG maintenant. C'est vrai, tu nous emmèneras à la plage? Oui, c'est promis. Et si tu emmènes le parasol, moi j'emmène les casse-croûtes. Bah moi, j'aime bien le jambon. Oh bah dis donc, t'as drôlement de la chance parce que je fais d'excellents sandwichs au jambon. Quoi? Au revoir. À bientôt. J'irai vous voir dimanche. Au revoir. Dimanche. Salut. Vous voudrez bien dire à votre frère que j'emmènerai les enfants dimanche à la plage? Oui, je suppose que vous emmènerez également les siens. C'est d'accord. Vous viendrez avec nous? Oh, vous savez, les enfants me voient tous les jours. Moi non. Je pense que je me suis fait des idées en ce qui nous concerne, tous les deux. Pourquoi vous dites ça? Quand vous avez annulé notre soirée, on aurait dit que toute votre vie était en jeu. Oui, évidemment. C'est normal, on allait enfin enfermer l'assassin des Wilson et ça faisait des semaines qu'on attendait ça. C'est bien ce que je disais, la police c'est toute votre vie. Oui. Ces derniers mois ont été très durs pour moi, vous savez. Oh, il a fallu que je me reprenne, que je me remette en question. J'ai découvert certains points qui ne sont guère flatteurs. Alors il faut que je commence à changer tout ça, à travailler sur ces points-là. Comment c'est quand? Bien, maintenant, bientôt. Très bien. Et si je l'ai travaillé avec vous? Quoi? Allez, venez, on sèche les cours. On sèche? Oui. Ah, mais on va avoir une colle. Je connais le proviseur.